Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être un free books. Oui, il y a encore quelques livres que j'ai trouvés et ça me donne envie de les lire. Donc ici, c'est complètement pas du tout... C'est alors pas du tout mon style de bouquin, mais j'avais envie de le découvrir. Et puis là, c'était assez perturbant cette couverture, je vous avoue qu'elle est vraiment pas belle. Donc c'est un livre de Marie-Aude Muraille, Oh Boy. Aux éditions Médium Poche, l'école des loisirs. Nous sommes ici à 200 pages, pile poil. Je vous lis le résumé. Ils sont frères et sœurs. Depuis quelques heures, ils sont orphelins. Ils ont juré qu'on ne les séparait pas. Il y a Siméon Morlevent, 14 ans. Maigrichon, yeux marrons, signe particulier surdoué, prépare actuellement son bac. Morgane Morlevent, 8 ans. Yeux marrons, oreilles très décollées, première de sa classe, très proche de son frère. Signe particulier, les adultes oublient tout le temps qu'elle existe. Venise Morlevent, 5 ans, yeux bleus, cheveux blonds, ravissante. La petite fille que tout le monde rêve d'avoir. Signe particulier, fait vivre des histoires d'amour torrides à ses Barbies. Ils n'ont aucune envie de confier leur sœur à la première assistante sociale venue. Leur objectif est de quitter le foyer où on les a placés, et de se trouver une famille. À cette heure, 2 personnes pourraient vouloir les adopter. Pour de bonnes raisons, mais aussi pour de mauvaises. L'une n'est pas très sympathique, l'autre est irresponsable. Et, ah oui, ces 2 personnes se détestent. Attention, si vous prenez un main sur main, vous ne le lâcherez pas. Il vous entraînera dans un tourbillon d'émotions, vous fera passer de rire aux larmes. Quant aux personnages s'y attachant si hors du commun, vous n'êtes pas prêt de les oublier. C'est un avis de Je Bouquine. Ben voilà, ils sont frères et sœurs, mais on a 3 poupées ici, comme si c'était que 3 filles. Ensuite, Tatiana de René, Mocha. Vous savez, de moi-même, je pense que je n'aurais pas acheté, mais vu que j'en trouve, je me dis pourquoi pas. En même temps, j'aime beaucoup découvrir ce qu'elle écrit parce que je trouve qu'elle écrit bien. Ce que je n'aime pas, ce sont des thématiques qu'elle aborde, toujours les femmes. Un peu maltraitées, ça je n'aime pas. Mais bon, le livre, il est en état pas terrible, mais je vais vous lire quand même la 4e. C'est aux éditions Livre de Poche, on n'est pas loin ici de 300 pages. Donc Justine mène une petite vie tranquille entre son mari, ses 2 enfants et son boulot de traductrice freelance. Mais un mercredi après-midi, tout bascule. Un chauffeur renverse son fils en plein Paris et prend la fuite, à bord d'une berline couleur mocha. Malcolm sombre dans le coma. L'enquête piétine. Seule contre tous, ou presque, Justine veut découvrir la vérité, jusqu'au bout, et à n'importe quel prix. Je pense que ça va être difficile à lire. Vous voyez, c'est les sujets qui me perturbent toujours. Donc ici, on a un avis de quelqu'un, je suppose, mais on ne sait pas de qui. Franglaise, comme son héroïne, Tatiana de René, auteure de best-seller international, elle s'appelait Sarah, entraîne le lecteur dans un attourdissant suspense psychologique. Tu m'étonnes. Ensuite, nous avons Dominique Bonnat de l'Académie française, 2 sœurs Yvonne et Christine Roire, les muses de l'impressionnisme. Ça donne envie, n'est-ce pas? Donc ici, nous sommes au livre de poche, un peu plus... On n'est pas loin de 450 pages. Tout le monde connaît Yvonne et Christine Leroll. Elles ont été immortalisées par Renoir dans son tableau des 2 sœurs au piano. Leur père était peintre et collectionneur et comptait parmi ses familiers des artistes, des écrivains, des musiciens, Renoir, Degas, Debussy, Chausson, Mallarmé, Gide, Claudel. Elles avaient tout pour être heureuses. Quand Degas, qui aimait jouer les entremetteurs, eut l'idée de les marier à 2 des fils d'un autre peintre et collectionneur de ses amis, Henri Rouart. Les sœurs Leroll, devenues les sœurs Rouart, emportées dans la houle conjugale, en avaient fini avec le bonheur et l'insouciance. Un peu tristouné. Donc ici, on a un avis de La Provence, Edmond de Charleroux de l'Académie Goncourt. Un moment de lecture que l'on n'est pas prêt d'oublier, un moment de bonheur. Et puis Alice Fernet de Le Figaro littéraire. Ces 2 sœurs inspirent à l'auteur un livre plein de charme et de mélancolie, qui écrit simultanément l'histoire d'une époque, d'une œuvre et de ses modèles. Voilà. Ensuite, Régine Desforges, la dernière, Colline, 1950-1954. Je crois que ça fait partie de la bicyclette bleue. Il est très bien parce que j'ai pas de suite. Il me semble que je n'ai pas celui-là. Comme ça me fera remplir la saga, c'est génial. Bon, il n'est pas terrible en état.
jauni et taché. Mais ça fait rien, c'est pour compléter ma lecture. On est à 476 pages ici, aux éditions Livres de Poche. Rentrés d'Indochine en 1949, Léa et François Tavernier n'inspirent qu'à mener une vie paisible dans leur belle propriété bordelaise. Pourtant, le général Delattre fait bien vite appel à François, troublant leur repos. Il souhaite lui confier une mission secrète à conduire auprès du Viet Minh, dans l'espoir de conjurer le désastre militaire qui s'annonce. Les deux époux et amants vont s'y perdre, se retrouver puis s'y perdre de nouveau. De Ségon, ville de tous les plaisirs et de toutes les intrigues en noix, en passant par les pays de rizières à transformer en champs de mines, le désordre des passions le disputera partout à la violence des combats. Et dans la jungle, la mort guette à chaque pas. La passion aussi, incarnée en la personne de Kien, le beau métis qui s'était pris de Léa. En proie à tous les dangers, emportés par la tourmente d'un conflit aussi cruel qu'inutile, Léa et François sauvegarderont-ils leur amour? Et c'est parmi les décors tragiques et fascinants d'une guerre évoquée avec des accents d'une vérité saisissante que leur auteur de La bicyclette bleue tiendra jusqu'aux ultimes instants ses héros comme son lecteur hors d'haleine. Voilà. Donc l'inoubliable saga inaugurée par La bicyclette bleue comporte les titres suivants. La bicyclette bleue, c'est le 1. Le 2, 101 avenue Henri Martin. Le 3, Le diable et Henri encore. Ça, je ne sais pas si j'ai. 4, Noir Tango. 5, rue de la Soie. Et 6, La dernière colline. Attendez, on va regarder si j'ai tout ou pas. Donc, elle s'appelle Régine Desforges. Alors, j'ai 101 avenue Henri Martin, donc j'ai le deuxième. La bicyclette bleue 1, j'ai. 2, 101 avenue Henri Martin, j'ai. Voilà, je n'ai pas 3, Le diable et Henri encore. Je n'ai pas 4, Noir Tango. J'ai 5, rue de la Soie. Et j'ai 6, La dernière colline. Donc, il m'en manque maintenant 3 et 4. Le diable et Henri encore et Noir Tango. Ce serait bien d'en trouver, comme ça j'aurais complété la saga que j'ai, et j'ai d'autres bouquins d'elle, donc c'est La révolte des Dénones, et j'ai quoi encore, non, c'est tout. Bon bah écoutez, on verra, peut-être avec un peu de chance j'en trouverai d'autres. C'est comme je fais la chasse à Pierre Le Buck aussi, parce que j'ai envie de compléter et la saga et d'en avoir tous ces bouquins. Donc, Michel Cotta, Mitterrand, carnet de route, préface inédite, pluriel. Pareil, je suis pas trop politique, mais vu qu'on a trouvé, je me dis ça peut être intéressant de découvrir. C'est un gros pavé, écrit en petit, ça fait vraiment un journal. On a l'index même à la fin, on n'est pas loin de 900 pages, et l'index il est énorme. Donc, journaliste politique, Michel Cotta a occupé des fonctions de direction dans les médias privés et publics. Elle est aujourd'hui vice-présidente d'IDF et éditorialiste au Nouvel Économiste. Alors, composé d'extraits choisis des cahiers secrets de la Ve République, se rapportant à François Mitterrand, ce livre retrace le parcours de celui-ci depuis sa première candidature à la présidence de la République en 1965 jusqu'à la fin de son second mandat en 1995. Ces notes prises au jour le jour ne se contentent pas de rappeler les événements, elles montrent aussi la prodigieuse attention que Mitterrand portait aux hommes et aux femmes qu'il reconnaîtrait, la complexité du personnage qu'il incarnait. Dans une préface inédite, Michel Cotta met en perspective sa vision de celui qui fut l'acteur politique majeur de 2 décennies. Écrite d'une plume alerte par l'une des meilleures journalistes politiques, ces choses vues fourmillent d'anecdotes et de réflexions perspicaces. Ce livre est paru en première édition chez Fayard en 3 tomes sous le titre Cahiers secrets de la Ve République. Écoutez, ça va être intéressant, je pense. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti aux nouvelles sorties de ma chaîne. Dites-moi ce que vous pensez de ces auteurs, est-ce que vous en connaissez et qu'est-ce que vous avez lu de ces derniers. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.